L'air milanais de ce printemps 1482 vibrait d'une énergie particulière, une promesse d'avenir que Léonard de Vinci, du haut de ses 30 ans, sentait au plus profond de ses os. Il avait traversé les Apennins, laissant derrière lui la Florence des Médicis et ses ombres, attiré par l'éclat d'une autre cour, celle de Ludovic Sforza, d'Île-Mort. Ses premiers pas dans la cité lombarde furent une symphonie de sensations nouvelles. Le cliquetis des armures dans les rues pavées, le murmure des conversations en dialecte, l'odeur âcre des tanneries mêlée à celle, plus douce, du pain frais et des épices exotiques venues d'Orient. Milan était une fourmilière industrieuse, une ruche d'ambition et d'ingéniosité, bien différente de l'élégance intellectuelle de Florence. Ici, la puissance se manifestait avec une ostentation plus brute, plus guerrière. Léonard, avec sa démarche souple et son regard perçant qui semblait toujours sonder au-delà des apparences, portait une lettre de recommandation pour le duc. Mais il portait surtout une ambition dévorante, une curiosité insatiable qui ne se cantonnait pas au pinceau et aux pigments. Il se présentait non seulement comme un artiste capable de rivaliser avec les plus grands, mais aussi comme un ingénieur militaire, un architecte, un musicien dont la lyre d'argent, qu'il avait lui-même façonnée, exhalait des mélodies célestes. C'était un homme aux 1000 facettes, un esprit universel cherchant un terrain fertile pour déployer l'étendue de son génie. La cour de Ludovic Sforza était un véritable creuset, une forge où l'art et la science, la guerre et la beauté se rencontraient dans un tourbillon incessant. Les tapisseries flamandes ornaient les murs de la Rocchetta, les armures ciselées étincelaient sous les chandelles, et les conversations fusaient en plusieurs langues, mêlant poésie et stratégie. Ludovic, un homme au visage sombre et aux yeux vifs, dont la réputation de fin politique et de mécène éclairé n'était plus à faire, avait accueilli Léonard avec une curiosité mesurée, scrutant cet homme singulier qui ne ressemblait à aucun autre artiste qu'il avait rencontré. Léonard avait su capter l'attention du duc avec la présentation de ses inventions militaires, des machines de guerre audacieuses qui promettaient de révolutionner la bataille. Mais c'était sa musique, la mélodie cristalline de sa lyre, qui avait véritablement charmé la cour et Béatrice d'Este, la jeune et vive duchesse. Ses doigts agiles faisaient danser les notes dans l'air épais du grand salon, un enchantement qui transcendait le simple divertissement. Il avait vu le regard de Ludovic s'adoucir, et celui de Béatrice s'illuminer. À cet instant, il sut que Milan était l'endroit où il devait être, le lieu où son étoile pourrait briller de 1000 feux. Les commandes ne tardèrent pas. Des portraits, des projets d'ingénierie pour les canaux d'irrigation, des études anatomiques pour l'hôpital, des décors de théâtre éphémères pour les fêtes grandioses de la cour. Chaque tâche était une opportunité pour Léonard d'explorer, d'expérimenter, de repousser les limites de la connaissance et de la création. Il s'immergeait dans ce nouvel environnement stimulant, observant chaque détail, chaque mouvement, chaque expression humaine avec une intensité presque douloureuse. Le succès de ses premiers travaux milanais posait les bases d'une renommée qui allait bientôt éclipser celle de tous ses contemporains. Il était l'homme de la Renaissance par excellence, et Milan sa toile géante, son laboratoire à ciel ouvert. 5 années s'écoulèrent, riches en création et en réflexion. Léonard avait prouvé sa valeur, son ingéniosité, sa capacité à embrasser tous les domaines du savoir. Puis, au cours de l'année 1493, une nouvelle commande, d'une ampleur sans précédent, vint sceller son destin milanais. Ludovic Sforza, dont l'ambition ne connaissait pas de bornes, souhaitait laisser une empreinte durable dans la ville, une marque indélébile de sa piété et de sa magnificence. Il confia à Léonard la tâche monumentale de peindre la scène pour le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria del Grazie. Léonard se rendit au couvent. Le réfectoire, avec ses murs austères et son silence monacal, contrastait fortement avec le faste de la cour ducale. Mais il y avait là une grandeur simple, une spiritualité palpable. Le choix du sujet, le dernier repas du Christ avec ses apôtres, était éminemment stratégique pour le duc. C'était une affirmation de foi, bien sûr, mais aussi un instrument de prestige, une déclaration de pouvoir et de dévotion qui résonnerait à travers les siècles. Ludovic, en homme d'état avisé, comprenait la force de l'art pour façonner les esprits et immortaliser la grandeur. Léonard sentit le poids de cette commande prestigieuse, mais aussi l'excitation fiévreuse de l'opportunité. C'était bien plus qu'une simple peinture murale, c'était un défi à son génie, une occasion d'explorer les tréfonds de l'âme humaine et de la spiritualité. La fresque traditionnelle, avec sa technique exigeante et ses contraintes de rapidité d'exécution sur plâtre frais, ne lui offrait pas la liberté qu'il désirait. Il voulait pouvoir retoucher, affiner, laisser mûrir ses idées sur la toile, comme il le faisait avec ses dessins et ses peintures à l'huile. Il commença à réfléchir à une méthode audacieuse, une déviation radicale des pratiques établies. L'année 1494 le vit s'immerger dans une série d'expérimentations, transformant son atelier en un véritable laboratoire alchimique. Il abandonna la technique de la fresque, cette méthode ancestrale qui liait le peintre au temps et au support humide, pour explorer une combinaison inouïe, la tempéra et l'huile sur plâtre sec. C'était une audace folle, un pari risqué sur l'avenir de son œuvre. Dans l'air vicié de son atelier, où flottaient les odeurs de térébenthine, de pigments broyés et de cire d'abeille, Léonard manipulait les matières avec une curiosité d'enfant et une rigueur de savant. Il mélangeait les huiles cicatives, expérimentait des liants, testait des préparations de plâtre. Il voulait une surface qui lui permette de superposer les couches, de fondre les couleurs avec une douceur inédite, d'obtenir des glacis transparents qui donneraient à ses figures une profondeur et une luminosité jamais vues auparavant. Cette méthode, certes innovante, lui offrait une liberté de retouche précieuse et une richesse de couleurs qui ne pouvait être égalée par la fresque. Mais il était conscient des risques.
La tempéra et l'huile adhéraient mal au plâtre sec, la surface était susceptible de s'écailler, de ne pas résister à l'humidité ambiante du réfectoire. Il le savait, il le sentait, une tension palpable entre l'audace créative et l'incertitude technique l'habitait. La beauté est éphémère, mon cher Leonardo, mais l'ingéniosité est éternelle, lui avait un jour dit Luca Pacioli, le mathématicien franciscain, son collaborateur et ami, théoricien de la proportion divine. Léonard se plaisait à discuter avec Pacioli des principes géométriques et des lois de la perspective qui sous-tendraient sa composition. Ces conversations, souvent longues et passionnées, se déroulaient au milieu de ses esquisses, de ses ébauches, de ses carnets remplis d'annotations. Giovanni Antonio Boltraffio et Marco Dogiono, ses élèves et assistants, observaient, fascinés et parfois perplexes, les méthodes non conventionnelles de leur maître. Ils broyaient les pigments, préparaient les supports, mais surtout, ils apprenaient à voir le monde à travers les yeux de Léonard, des yeux qui ne cessaient de chercher la vérité derrière les apparences. L'année 1496 vit Léonard s'absorber entièrement dans la composition de La Scène. Le réfectoire devint son sanctuaire, le grand mur nu son champ de bataille. Il ne s'agissait pas seulement de peindre une scène biblique, mais de capturer l'essence même d'un drame humain et divin, le moment précis où Jésus prononce les mots dévastateurs. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. L'onde de choc émotionnel, la stupeur, l'incrédulité, la colère, l'interrogation, toutes ces réactions devaient transparaître sur les visages des apôtres. Léonard parcourait les rues de Milan, les marchés animés, les tavernes obscures, les églises silencieuses, à la recherche de visages. Il cherchait des modèles vivants, des expressions authentiques de la douleur, du doute, de l'innocence, de la trahison. Un vieil homme au regard las, une jeune femme à la bouche pincée, un soldat à la mâchoire carrée, chaque rencontre nourrissait son imagination, chaque trait de caractère était une note dans la symphonie qu'il s'apprêtait à composer. Il esquissait sans relâche dans ses carnets, capturant une grimace, un sourcil froncé, un geste de la main. Il étudiait l'anatomie des émotions, la manière dont la peur contractait les muscles du visage, comment la surprise dilatait les pupilles. Matteo Bandello, le jeune novelliste qui résidait au couvent, observait souvent Léonard à l'œuvre, fasciné par sa méthode. Il racontait comment le maître pouvait passer des heures, immobile devant le mur, le pinceau levé, contemplant son œuvre en silence, puis, pris d'une inspiration soudaine, ajouter quelques touches infimes, presque imperceptibles. Ou comment il disparaissait du couvent pendant des jours, pour réapparaître subitement, le regard fiévreux et travailler sans relâche jusqu'à l'épuisement. Il me semble que Léonard ne peint que par intermittence, notait Bandello, et quand il peint, il ne pense qu'à peindre. Chaque apôtre était une étude psychologique en soi. Judas, bien sûr, était le plus difficile. Léonard voulait peindre non pas la caricature du traître, mais la complexité d'un homme rongé par le doute, la peur et l'appât du gain. Il le plaça dans l'ombre, légèrement en retrait, son visage dissimulé, une bourse d'argent serrée dans sa main. Pierre, impétueux, brandissant un couteau, Jean, d'une beauté presque féminine, penché vers Pierre, comme pour entendre son secret, Thomas, le doigt levé, questionnant. Chaque geste, chaque regard était pensé pour révéler l'âme du personnage, pour inscrire dans le marbre de l'émotion cette vérité universelle de la trahison et de la réaction humaine face à l'inconcevable. Le duc, impatient, venait parfois presser Léonard, mais le maître ne se laissait pas bousculer. La perfection exigeait son temps, et son génie ne pouvait être contraint. 2 années de labeur acharné, de nuits blanches et de journées passées sur l'échafaudage, le corps endolori, l'esprit en ébullition. Enfin, en cette année 1498, l'œuvre était achevée. Le grand mur du réfectoire de Santa Maria del Grazie n'était plus un simple plâtre, mais une fenêtre ouverte sur un drame éternel, une symphonie visuelle d'émotion et de signification. Le jour du dévoilement fut un événement. La cour ducale, les moines, les érudits et les artistes de Milan se pressaient dans le réfectoire, leurs murmures remplissant l'espace. Lorsque les draps furent retirés, un silence stupéfait tomba sur l'assemblée. Les souffles furent coupés. Devant eux se déployait une scène d'une puissance inouïe. Le réalisme saisissant des figures, la composition révolutionnaire qui plaçait le Christ au centre d'un triangle parfait, la profondeur psychologique de chaque personnage, tout concourait à une impression de vie et de mouvement. Les couleurs, obtenues grâce à sa technique expérimentale, étaient d'une richesse et d'une subtilité que la fresque n'aurait jamais pu offrir. Les drapés des apôtres, les reflets sur la table, la lumière douce qui baignait la scène, tout était d'une vérité troublante. Les visages, si expressifs, semblaient prendre vie sous les yeux des spectateurs. On pouvait presque entendre les chuchotements, les interrogations, les exclamations qui suivaient l'annonce fatidique. C'était un chef-d'œuvre, un sommet de l'art de la Renaissance, une œuvre qui allait marquer son époque et toute celle à venir. Ludovic le Mort, le visage grave, observa longuement la peinture. Son regard s'attarda sur le Christ, puis sur les apôtres, semblant chercher dans leurs yeux les réponses à ses propres interrogations. Il se tourna vers Léonard, un sourire imperceptible étirant ses lèvres. « Maître, vous avez surpassé toutes mes espérances. C'est une merveille. » Les louanges fusèrent de toutes parts. Les moines, habitués à la simplicité de leur quotidien, étaient bouleversés par la force spirituelle qui émanait de la scène. Les artistes reconnaissaient la maestria technique et l'innovation audacieuse. Cependant, au milieu de cette admiration unanime, une ombre, à peine perceptible, commençait à poindre. Léonard, avec l'acuité de son regard d'observateur, fut le premier à la déceler. De minuscules craquelures, à peine visibles à l'œil nu, commençaient déjà à se former sur la surface.
De légers changements dans la texture, des subtiles altérations de la couleur dans certains endroits. Les premiers signes de la fragilité de sa technique, de son pari risqué, commençaient déjà à apparaître. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. La beauté qu'il avait créée était d'une splendeur éblouissante, mais elle était aussi d'une vulnérabilité intrinsèque. Cette œuvre, conçue pour l'éternité, portait en elle les germes de sa propre dégradation. Il ressentit un mélange complexe de fierté immense pour son accomplissement artistique et une anxiété sourde quant à la nature éphémère de son support. Le public, émerveillé et profondément touché par l'émotion de la scène, ignorait tous ces présages silencieux. Il ne voyait que la magnificence, la puissance de l'art. Léonard, lui, voyait déjà l'avenir, un avenir où son chef-d'œuvre, à peine né, serait déjà menacé par le temps, l'humidité et les limites de sa propre ingéniosité. Ce tableau, qui révélait tant de vérités sur l'homme et le divin, cachait déjà en son sein une autre vérité, plus amère, celle de sa propre mortalité. Le voile de cette vérité interdite commençait à peine à se soulever. Le temps, ce bourreau silencieux et implacable, n'attendit guère pour apposer sa marque funeste sur l'œuvre fraîchement achevée. Moins de 12 années s'étaient écoulées depuis ce jour de 1498 où les voiles avaient été levés sur la merveille de Santa Maria del Grazie. La fierté de Léonard, mêlée à son pressentiment lancinant, allait bientôt se transformer en une réalité amère. En cette année 1510, un jeune homme au regard vif, Giorgio Vasari, dont la plume allait un jour immortaliser les destins des grands maîtres, observait avec une consternation grandissante les premiers signes alarmants de la détérioration de la scène. La lumière du réfectoire, autrefois douce et révélatrice, semblait désormais cruellement exposer les plaies naissantes de la peinture. Les couleurs, jadis si vibrantes, commençaient à pâlir, à se ternir, comme si la vie même s'en retirait. Des parcelles de peinture, fines comme des écailles de poisson, se détachaient du mur, tombant en un murmure impalpable sur le sol froid, laissant derrière elles des taches sombres, des blessures béantes sur la chair des apôtres. Le vernis, appliqué avec tant d'espoir, jaunissait, trahissant sa promesse de protection pour se muer en un voile opaque. Vasari, avec son sens aigu de l'observation d'artiste et d'historien en devenir, ressentait une urgence poignante. C'était un spectacle déchirant, celui de la beauté éphémère de l'art confronté à la dure réalité du temps et de la matière. La technique audacieuse de Léonard, qui avait offert une telle liberté créative, s'avérait être son talon d'Achille. Le plâtre sec n'avait pas supporté l'huile et la tempéra comme il l'aurait fallu. L'humidité du réfectoire, les variations de température, le simple passage des années, tout conspirait contre cette vision grandiose. Les moines, qui avaient vu naître l'œuvre sous leurs yeux, étaient les premiers témoins de cette déchéance. Leur prière quotidienne devant la table du Christ se teintait désormais d'une tristesse nouvelle, une mélancolie pour ce trésor qui s'évanouissait sous leurs yeux. Les murmures ne tardèrent pas à courir. Le maître a-t-il été trop audacieux? Son génie l'a-t-il aveuglé sur les lois de la matière? Les doutes sur la technique de Léonard s'installaient, lourds et inéluctables. Le choc initial de l'admiration stupéfaite cédait la place à un sentiment de désillusion. C'était comme si une maladie insidieuse rongeait le chef-d'œuvre de l'intérieur, et personne ne savait comment l'arrêter. Vasari, lui, notait scrupuleusement chaque détail de cette lente agonie, pressentant déjà que cette histoire serait une leçon pour les générations futures. 15 années s'écoulèrent, charriant leur lot de désespoir et d'impuissance. En 1525, face à la dégradation continue et accélérée, les premières tentatives de restauration furent entreprises. Le terme lui-même était alors empreint d'une naïveté presque tragique. Les moines, soucieux de préserver ce qui restait de leur trésor, firent appel à des peintres locaux, des artisans dont la bonne volonté dépassait de loin la science. L'atmosphère du réfectoire, déjà alourdie par le temps, se fit celle d'un atelier improvisé où l'odeur âcre des pigments et des vernis se mêlait à l'encens des offices. Ces restaurateurs de l'époque, armés de pinceaux et de palettes, ignoraient tout de la chimie complexe des matériaux de Léonard. Leur méthode était rudimentaire, dictée par l'urgence et une bienveillance mal avisée. Ils appliquaient de nouvelles couches de peinture, souvent des huiles épaisses, directement sur les surfaces écaillées, cherchant à masquer les lacunes, à raviver les couleurs fanées. Ils utilisaient des vernis jaunissants, pensant protéger l'œuvre, mais ne faisant que l'enfermer sous un linceul opaque. Chaque coup de pinceau, chaque nouvelle couche, était une tentative désespérée de sauver, qui, involontairement, se transformait en destruction. La composition originale, les nuances subtiles, la lumière si particulière de Léonard, tout cela était enfoui sous des strates étrangères, des interprétations grossières. Imaginez les visages des apôtres, jadis empreints d'une psychologie si fine, se voyant affublés de contours plus nets, de couleurs plus vives, mais dénués de l'âme que Léonard leur avait insufflée. C'était une trahison involontaire, un meurtre par amour. Les restaurateurs, souvent pieux et sincèrement attachés à l'œuvre, travaillaient avec une anxiété palpable. Ils sentaient le poids de leurs tâches, la fragilité de la surface sous leurs mains, le défi technique qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Ils agissaient avec les moyens limités de leur temps, leurs pinceaux lourds et leurs pigments opaques, et chaque intervention éloignait un peu plus la scène de sa vérité originelle. Le silence du réfectoire était parfois rompu par un soupir de frustration, un murmure de prière pour que leurs efforts soient bénis, ou du moins, pardonnés. L'intention de préserver avait muté en une superposition de mensonges, cachant plus qu'elle ne réparait. Les décennies glissèrent, lourdes des bruits de l'histoire et des vicissitudes humaines. En 1580, la Seine était devenue une ombre d'elle-même, une ruine majestueuse. L'Italie était alors un échiquier de conflits, un théâtre incessant de guerre et d'occupation.
Les armées françaises, espagnoles, impériales se succédaient, laissant derrière elles leur sillage de destruction. Le couvent de Santa Maria del Grazie, autrefois havre de paix, se retrouva au cœur de ces turbulences. Le réfectoire, cette salle sacrée où le génie de Léonard avait pris forme, fut parfois dénaturé, utilisé à des fins profanes. On raconte que des soldats, insouciants de la grandeur qui les entourait, y installèrent leur quartier, transformant le lieu en un bivouac bruyant et sale. Leurs bottes résonnaient sur le carrelage, leur rire gras brisait le silence monacal. Le mur de la Seine, exposé aux fumées des feux de camp improvisés, à l'humidité persistante des hivers milanais, aux chocs accidentels, subissait des dommages irréparables. Les pigments, déjà fragilisés, s'effritaient davantage, les repeints s'écaillaient, révélant parfois des fragments de la splendeur originelle, comme des éclairs de mémoire. L'œuvre souffrait de la négligence, de l'indifférence, de l'ignorance. Les moines, impuissants face aux troupes et à la force des choses, ne pouvaient que prier et observer, le cœur serré, la lente agonie de leur trésor. Les scènes de la vie quotidienne du couvent, jadis rythmées par la contemplation de l'œuvre, prenaient désormais le pas sur elles. Le réfectoire n'était plus un lieu de méditation devant un chef-d'œuvre, mais une simple salle à manger, un passage, un abri. Pendant ce temps, des interprétations contradictoires sur la composition et les personnages commençaient à circuler, alimentant le mystère. Les couches de repeint, la dégradation des formes, la disparition des détails, tout cela laissait place à l'imagination, à la spéculation. Qui était ce jeune apôtre à la droite du Christ, si efféminé ? Jean, sans doute, mais certains commençaient à y voir d'autres figures, d'autres vérités. L'art, victime collatérale des conflits humains, voyait son sens originel s'obscurcir sous les légendes et les altérations. Le désarroi des moines était palpable, une résignation devant l'inéluctabilité des dommages. Les historiens de l'art, rares et impuissants, ne pouvaient que documenter cette lente descente aux enfers, le cœur lourd. 2 siècles plus tard, la renommée de la Seine avait traversé les frontières et les époques, mais sa substance matérielle, elle, avait continué de se désagréger. En 1787, l'œuvre était devenue une légende vivante, mais aussi une ruine. Les grands esprits du siècle des Lumières et du romantisme naissant, assoiffés de culture et d'histoire, entreprenaient le grand tour, ce pèlerinage initiatique à travers l'Italie. Parmi eux, 2 géants de la littérature, Johann Wolfgang von Goethe et Stendhal, firent le voyage jusqu'à Milan, attirés par le mythe de Léonard. Leurs pas résonnèrent dans le réfectoire de Santa Maria del Grazie, un lieu qui, malgré les siècles et les outrages, conservait une aura sacrée. Ce qu'ils découvrirent fut un spectacle de grandeur déchue. Goethe, l'esprit encyclopédique, l'œil du scientifique autant que du poète, fut frappé par l'état lamentable de la peinture. Les couleurs étaient presque entièrement effacées, les contours flous, la surface craquelée et noircie par le temps, les fumées et les tentatives de restauration. Il décrivit la scène comme une ruine sublime, un fantôme de sa splendeur passée. Pourtant, même dans cette décrépitude, il percevait l'extraordinaire puissance de la composition, la force des expressions, la profondeur psychologique des personnages. Son imagination comblait les lacunes, reconstituant mentalement la vision originelle du maître. Stendhal, l'âme romantique par excellence, fut quant à lui submergé par une émotion plus vive, presque douloureuse. Il voyait dans cette œuvre mutilée le reflet de la fragilité de la beauté, la mélancolie des choses éphémères. Il écrivit, le cœur serré, que la scène était le plus beau tableau du monde, et le plus ruiné. Il se sentait transporté par ce qu'il en restait, par les bribes de génie qui transparaissaient encore sous les couches de saleté et les repeints maladroits. Il s'attardait sur les gestes, sur la disposition des corps, sur la manière dont Léonard avait su capter l'instant précis du drame. Malgré la dégradation matérielle, le pouvoir artistique de l'œuvre persistait, indomptable, témoignant de sa capacité à transcender le temps et la destruction. C'était un mélange d'émerveillement devant le génie passé et de tristesse face à la perte irréversible, une contemplation de la fragilité de toute chose belle. La vérité interdite n'était plus tant un secret caché dans la toile qu'une méditation sur la mortalité de l'art lui-même. Les premières années du XIXe siècle apportèrent un souffle nouveau, une prise de conscience de l'urgence de la situation. En 1815, alors que l'Europe pensait encore les plaies des guerres napoléoniennes, une nouvelle approche commençait à émerger face à la Seine. Les tentatives passées, souvent guidées par la piété ou l'esthétique du moment, avaient prouvé leur inefficacité, voire leur nocivité. Il était temps de s'engager dans une quête plus scientifique, plus intellectuelle. Des artistes et des érudits, armés de loupes, de lanternes et d'une détermination nouvelle, commencèrent à mener les premières études sérieuses sur la technique de Léonard et les causes profondes de la dégradation de l'œuvre. Ils se penchaient sur les écrits de Vasari, sur les témoignages des contemporains, cherchant à percer les secrets de l'expérimentation du maître. Le réfectoire devint un laboratoire silencieux, où la lumière du jour filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, éclairant les fragments de génie encore visibles. Ils tentaient de comprendre l'intention originale de Léonard, la composition sous-jacente souvent masquée par les multiples repeints. Chaque observation était une victoire, chaque hypothèse un pas vers la vérité. Des débats animés éclataient entre experts. Certains préconisaient des interventions minimales, d'autres des restaurations plus audacieuses. Mais tous s'accordaient sur un point, il fallait comprendre avant d'agir. L'œuvre, malgré son état lamentable, continuait de fasciner, d'interroger. Des dessins, des gravures, des études détaillées furent réalisées, des copies fidèles, non pas de l'œuvre telle qu'elle était, mais de ce qu'ils imaginaient qu'elle avait été. C'était une archéologie de l'art où chaque couche de saleté, chaque craquelure, chaque fragment écaillé était un indice.
Et pourtant, au milieu de cette quête intellectuelle, l'œuvre continuait de défier le temps et les éléments. Elle survécut miraculeusement à d'autres périodes de négligence et de dommages mineurs. Des inondations, fréquentes à Milan en raison des canaux, menacèrent à plusieurs reprises le couvent et son précieux réfectoire. L'eau s'infiltrait, léchant les murs, s'approchant dangereusement de la base du tableau. Mais à chaque fois, par une chance inouïe ou la persévérance des moines, le pire fut évité. La Seine semblait dotée d'une force vitale propre, une résilience quasi mystique. La détermination des chercheurs et des conservateurs était palpable. Malgré le désespoir que pouvait inspirer l'ampleur des dégâts, une lueur d'espoir persistait. L'idée que cette œuvre majeure puisse disparaître à jamais était insupportable. La science et l'art s'unissaient pour percer les secrets d'une œuvre mourante, pour tenter de la ramener à la vie, ou du moins, de stabiliser son agonie. C'était un combat contre le temps, contre l'oubli, un engagement solennel pour la conservation d'un patrimoine inestimable. Le destin de la Seine était loin d'être scellé, et le chemin vers sa renaissance serait long et semé d'embûches. Mais l'espoir, fragile comme les pigments du tableau, était bel et bien là. Le début du XIXe siècle, à Milan, portait le fardeau des promesses brisées et des idéaux déchus. L'Europe, à peine sortie des convulsions révolutionnaires, était à nouveau plongée dans le tumulte des ambitions impériales. Les campagnes napoléoniennes, avec leur cortège de gloire et de destruction, déferlaient sur la péninsule italienne, ne respectant ni les frontières ni les sanctuaires. En l'an de grâce 1810, la Seine, déjà fantomatique, allait connaître une nouvelle humiliation, une profanation qui allait la marquer plus profondément encore que les siècles de négligence. Le réfectoire de Santa Maria del Grazie, autrefois lieu de méditation et de contemplation, fut réquisitionné par les troupes françaises. L'air y était désormais imprégné d'une odeur âcre et familière, celle du foin et du cheval, de la sueur des hommes et de la poussière soulevée par les sabots. Les soldats de Napoléon, insouciants de la grandeur qui les entourait, avaient transformé le sanctuaire en écurie, en dépôt. Leur rire gras, leur blasphème, le cliquetis des armes et le hennissement des montures résonnaient sous les voûtes, étouffant le silence monacal. C'était une violence iconoclaste, non pas délibérément dirigée contre l'œuvre, mais née d'une insouciance militaire brutale, d'une absence totale de considération pour ce qui représentait le sommet de l'art et de la spiritualité. Imaginez la scène, des chevaux attachés le long des murs, leur souffle chaud s'élevant en buée dans l'air froid et humide du réfectoire. Leurs crottins s'accumulaient sur le sol, les bottes des soldats piétinaient le carrelage millénaire, soulevant des nuages de poussière qui venaient se déposer sur la surface déjà fragile de la peinture. Le foin, entassé sans ménagement contre la partie inférieure de l'œuvre, agissait comme une éponge, aspirant l'humidité du sol pour la restituer directement à la fresque. Les vapeurs d'ammoniac, émanant des déjections animales, rongeaient les pigments, altéraient les vernis, accélérant la décomposition chimique de l'œuvre. Des torches, des lampes à huile, parfois même des feux improvisés, noircissaient les murs, ajoutant des couches de suie à la litanie de ces mots. La partie inférieure de la fresque, celle où reposaient les pieds du Christ et des apôtres, fut la plus touchée. Les pieds, les bases des chaises, les plis des drapés inférieurs disparurent sous les frottements répétés, les chocs accidentels, la crasse incrustée. C'était une amputation lente, une défiguration progressive qui effaçait la base même de la composition, la rendant plus aérienne, mais aussi plus fantomatique, comme si les figures flottaient désormais, désancrées de leur réalité terrestre. Le sentiment d'impuissance était écrasant pour ceux qui, à Milan, comprenaient l'ampleur de cette catastrophe. Les derniers moines, chassés de leur couvent ou contraints à la résignation, ne pouvaient qu'observer de loin, le cœur serré, le spectacle de cette destruction par négligence. Leur colère, silencieuse et contenue, se mêlait à un désespoir profond pour l'avenir de ce patrimoine inestimable. Comment une telle œuvre, un tel témoignage du génie humain, pouvait-elle être traitée avec une telle barbarie ? La vérité interdite de la Seine, celle de sa fragilité intrinsèque, se voyait désormais doublée d'une autre, plus douloureuse encore, celle de la vulnérabilité de l'art face à la folie des hommes. Chaque jour qui passait était une nouvelle entaille, un nouveau coup porté à l'héritage de Léonard. L'œuvre, déjà moribonde, semblait vouée à une disparition inéluctable, engloutie par le fracas de l'histoire et l'indifférence des conquérants. Les décennies qui suivirent cette période de profanation furent marquées par une série de tentatives de restauration, qui, paradoxalement, allaient souvent s'avérer plus destructrices qu'efficaces. Le XIXe siècle, avec son romantisme et son goût pour la grandeur passée, s'éprit de la Seine, mais sans en comprendre la nature délicate. C'était une succession d'erreurs bien intentionnées, où chaque effort pour sauver l'œuvre l'éloignait un peu plus de sa vérité originelle, créant une superposition de mensonges. Vers 1844, la figure de Giuseppe Bossi émergea de ce brouillard d'incertitude. Peintre et restaurateur italien, directeur de l'Académie de Brera, Bossi était un homme animé d'une passion sincère pour l'art et d'une admiration profonde pour Léonard. Il avait étudié l'œuvre, les témoignages, et était convaincu de pouvoir rendre à la Seine une partie de sa splendeur perdue. Son atelier, rempli de toiles inachevées et d'ébauches, sentait la térébenthine et les pigments. Il aborda la Seine avec une ferveur quasi religieuse, mais avec les outils et les connaissances de son temps, qui étaient hélas, terriblement insuffisants pour un tel défi. Bossi et ses assistants s'attaquèrent à l'œuvre avec une détermination qui frisait l'aveuglement. Ils appliquèrent de nouvelles couches de vernis, de colle animale et de repeint à l'huile, cherchant à fixer les fragments qui se détachaient, à raviver les couleurs fanées, à combler les lacunes béantes. Leurs pinceaux glissaient sur la surface, déposant des couches d'une matière étrangère, lourde et opaque, sur les fines glacis de Léonard.
Les visages des apôtres, déjà altérés par des siècles de dégradation et de retouches antérieures, se virent affublés de traits plus appuyés, de couleurs plus criardes, de contours plus nets qui trahissaient la douceur et la subtilité du maître. Chaque nouvelle couche de repeint venait masquer un peu plus la texture originale, la lumière intérieure, la sfumato chère à Léonard. Les ombres s'épaissirent, les lumières s'éteignirent. Ce qui était censé être une restauration devint une sorte de palimpseste, une œuvre où des générations de restaurateurs successifs avaient laissé leur propre empreinte, leur propre interprétation, ensevelissant l'original sous des strates de bonnes intentions mal avisées. Les détails psychologiques, les expressions fugitives, les jeux d'ombre et de lumière qui révélaient l'âme des personnages, tout cela était effacé, uniformisé, appauvri. Les experts de l'époque, certains conscients de l'échec de ces méthodes, exprimaient leur frustration. Ils voyaient l'œuvre, au lieu de renaître, disparaître sous les efforts mêmes qui devaient la sauver. C'était une tragédie en plusieurs actes, la dégradation naturelle, puis la destruction par la guerre, et enfin, la lente annihilation par la restauration. Le réfectoire, baigné par la lumière diffuse qui filtrait à travers les vitraux, devenait le théâtre d'un combat perdu d'avance où la main de l'homme, en voulant réparer, ne faisait qu'aggraver la blessure. La vérité de l'œuvre, sa vérité interdite, si profondément enfouie, semblait chaque jour plus inaccessible, recouverte par un voile épais de mensonges picturaux. Giuseppe Bossi, malgré sa sincérité, ne fut qu'un maillon dans cette chaîne d'intervention malheureuse, un témoin impuissant de l'incapacité de son époque à comprendre la complexité de l'héritage de Léonard. Le monde bascula dans les ténèbres de la Seconde Guerre mondiale. Milan, cœur industriel et stratégique de l'Italie, devint la cible de bombardements massifs. Les sirènes déchiraient l'air, annonçant l'arrivée des escadrilles, et les habitants se terraient dans les abris, le cœur serré par la peur et l'incertitude. L'année 1943 fut particulièrement dévastatrice. Les bombes pleuvaient sur la ville, réduisant des quartiers entiers en ruines fumantes. Le couvent de Santa Maria del Grazie, avec son réfectoire abritant la Seine, ne fut pas épargné. Une nuit d'août, sous le fracas assourdissant des explosions, le ciel s'embrasa. Des bombes tombèrent sur le complexe, détruisant une grande partie de l'église et des bâtiments adjacents. Le réfectoire lui-même fut touché. Les murs tremblèrent, les vitraux volèrent en éclats, le toit s'effondra partiellement, laissant le ciel étoilé ou pluvieux apparaître à travers les décombres. Une onde de choc parcourut la ville, la Seine était-elle perdue à jamais ? Mais dans l'obscurité et la poussière, un miracle se produisit. Grâce à la prévoyance des conservateurs, qui avaient anticipé le danger, le mur portant la Seine avait été protégé. Des milliers de sacs de sable avaient été empilés devant l'œuvre, formant un rempart épais et absorbant. Un échafaudage robuste avait été érigé, renforçant la structure et protégeant la surface. Lorsque les bombes s'abattirent, les sacs de sable absorbèrent l'énergie des explosions, et le mur, bien que secoué, tint bon. L'œuvre fut épargnée, presque intacte, au milieu du chaos et de la destruction. Au lever du jour, sous un ciel encore lourd de fumée, les Milanais et les équipes de secours découvrirent le spectacle apocalyptique. Et au milieu de ce champ de ruines, le mur de la Seine se tenait, solitaire et majestueux, comme un phare dans la tempête. La peinture, recouverte d'une fine pellicule de poussière, était là, les visages des apôtres, si pâles et évanescents, semblaient regarder le monde dévasté avec une résilience silencieuse. Le soulagement fut immense, une vague de gratitude submergeant les cœurs. C'était plus qu'une simple survie, c'était un signe, une lueur d'espoir dans l'obscurité du conflit. La Seine, cette œuvre si fragile, si menacée, avait miraculeusement résisté à la fureur des hommes. Cet événement tragique marqua un tournant décisif. Il souligna l'urgence absolue de prendre des mesures drastiques, scientifiques et durables pour sa sauvegarde. La survie de l'œuvre au milieu de la destruction de la guerre fut un catalyseur, une injonction à agir avec une détermination renouvelée. Le temps des restaurations approximatives était révolu. Il fallait désormais une approche rigoureuse, une science au service de l'art, pour enfin révéler la vérité interdite de Léonard, enfouie sous les couches de l'histoire et des erreurs humaines. Le destin de la Seine, ballotté par les caprices de l'histoire et les assauts du temps, attendait sa rédemption. Il fallut attendre l'année 1978 pour que cette promesse de renouveau commence à prendre forme. C'est à ce moment-là que la restauration monumentale de l'œuvre débuta, sous la direction d'une femme d'exception, Pinine Brambilla Barcillon. Son nom allait s'inscrire à jamais dans l'histoire de l'art, associé à ce projet colossal, une quête de vérité qui allait durer plus de 20 ans. Le réfectoire de Santa Maria del Grazie fut transformé en un laboratoire silencieux et concentré. Fini les repeints grossiers et les vernis jaunissants. Ici, chaque geste était mesuré, chaque décision pesée, chaque découverte une victoire arrachée au siècle d'oubli. L'atmosphère était empreinte d'une tension palpable, d'une concentration quasi religieuse. Des lumières spéciales, des microscopes puissants, des scalpels d'une finesse chirurgicale, des solvants aux formules complexes. L'arsenal scientifique était déployé pour le plus grand respect de l'œuvre. Pinine Brambilla Barcillon, avec son regard perçant et sa patience infinie, dirigeait son équipe avec une rigueur exemplaire. Ils commencèrent par des études préliminaires approfondies. Analyse chimique des pigments, radiographie, infrarouge, cartographie précise des zones endommagées et des couches de repeint. Chaque millimètre carré de la surface de la Seine fut examiné, documenté, compris. C'était un travail d'archéologie picturale, une exhumation minutieuse des strates d'histoire qui s'étaient accumulées sur la vision originale de Léonard. Le processus de nettoyage fut d'une lenteur exaspérante, mais nécessaire. Couche par couche, millimètre par millimètre,
Les siècles de saleté, de fumée, de poussière, et surtout, les multiples repeints et vernis des restaurations précédentes furent retirés. Le fin parfum des solvants flottait dans l'air, mêlé à l'odeur du plâtre ancien. Les instruments faisaient un léger clic, un frottement délicat, tandis que les mains gantées de Pinine et de son équipe révélaient patiemment ce qui se cachait en dessous. Chaque fragment de couleur retrouvé, chaque détail oublié qui réapparaissait sous leurs yeux, était une petite victoire, un motif d'émerveillement. C'était comme si l'œuvre, prisonnière d'un long sommeil, se réveillait lentement, retrouvant sa respiration. La persévérance et la rigueur scientifique de l'équipe étaient animées par une passion inébranlable pour la vérité artistique. Ils ne cherchaient pas à recréer, mais à révéler, à respecter l'œuvre originale, à la libérer de ses chaînes. La vérité interdite n'était plus celle d'un secret caché, mais celle d'une vision artistique ensevelie, attendant d'être redécouverte. Le temps semblait suspendu autour de l'œuvre, chaque jour étant une nouvelle étape dans cette longue et minutieuse résurrection. Après 21 ans de travail acharné, de doutes surmontés et de découvertes inestimables, l'année 1999 marqua la fin de cette restauration épique. Le monde entier retenait son souffle. Le 28 mai, sous les feux des projecteurs et les regards du monde entier, la scène restaurée fut dévoilée au public. L'atmosphère dans le réfectoire était chargée d'une émotion palpable, d'une anticipation quasi religieuse. Des dignitaires, des historiens de l'art, des journalistes, et des passionnés se pressaient, impatients de découvrir le fruit de tant d'années de labeur. Lorsque les tentures furent enfin retirées, un silence stupéfait, puis un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. Ce qui fut révélé était une œuvre transformée, ressuscitée, plus proche de la vision originale de Léonard que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Les couleurs, jadis éteintes, avaient retrouvé une vivacité inattendue, des teintes subtiles que l'on croyait perdues à jamais. Les bleus profonds des manteaux, les rouges chatoyants, les jaunes dorés des draperies, tout irradiait à nouveau d'une lumière intérieure. Des détails oubliés depuis des siècles réapparurent, les motifs brodés sur les vêtements, les plis délicats des étoffes, les reflets sur la vaisselle de la table. Mais ce furent surtout les expressions des apôtres qui frappèrent les esprits. Les visages, débarrassés des repeints lourds, retrouvèrent leur finesse psychologique, leur nuance subtile. Le regard de Judas, autrefois caricatural, révéla une complexité nouvelle, un mélange de culpabilité et de détermination. Le visage de Jean, si longtemps sujet à controverse, apparut avec une douceur et une jeunesse étonnantes, mais sans l'ambiguïté forcée que certains avaient voulu y voir. C'était une renaissance, une redécouverte. L'émerveillement et l'émotion du public et des experts étaient palpables. La scène, débarrassée de ses couches de mensonges, semblait respirer à nouveau, offrant une nouvelle perspective sur le génie de Léonard. Mais cette révélation, loin de clore les débats, les relança avec une intensité nouvelle. La vérité interdite, enfin partiellement révélée, devint un sujet de discussion passionnée. L'identité de Jean, la signification de certains gestes, l'absence du Saint Graal, les proportions mathématiques de l'œuvre, tout fut réexaminé à la lumière de cette nouvelle vision. Les controverses s'intensifièrent, les théories foisonnèrent. La science avait rendu à l'œuvre sa pureté visuelle, mais cela n'avait fait qu'aiguiser la soif d'interroger et de comprendre ses messages profonds. La scène, plus que jamais, devint un miroir où chacun cherchait sa propre vérité, une énigme intemporelle dont chaque fragment révélé ne faisait qu'ajouter à son mystère. Elle était à la fois restaurée et plus insaisissable que jamais, une icône renaissante au cœur des interrogations de l'humanité. La scène, fraîchement libérée des linceuls de saleté et des mensonges picturaux accumulés au fil des siècles, respirait enfin. L'année 2001 s'ouvrait sur une ère nouvelle pour l'œuvre de Léonard, celle d'une icône mondiale ressuscitée. Le réfectoire de Santa Maria del Grazie, autrefois un lieu de décrépitude et de tentatives maladroites, s'était mué en un sanctuaire immaculé, baigné d'une lumière douce et contrôlée. Des systèmes de climatisation sophistiqués, presque invisibles, assuraient une température et une hygrométrie constante, un murmure technologique qui veillait sur la fragilité retrouvée du chef-d'œuvre. L'air, purifié, ne portait plus que l'odeur subtile de la pierre ancienne et, peut-être, le lointain souvenir des solvants qui avaient œuvré à sa libération. Le monde entier avait les yeux rivés sur Milan. Les reportages télévisés, les articles de journaux, les revues d'art, tous célébraient le triomphe de la science et de la persévérance humaine. Pinine Brambilla Barcillon, la restauratrice dont la patience avait défié le temps, était devenue une figure héroïque, son nom prononcé avec respect dans les cercles artistiques et scientifiques. Mais au-delà de la liesse et de l'admiration unanime, une conscience aiguë de la vulnérabilité intrinsèque de l'œuvre s'était installée. La splendeur retrouvée était délicate, sa vie une flamme vacillante que l'on devait protéger avec une vigilance éternelle. Chaque visiteur qui pénétrait dans le réfectoire le faisait avec une révérence quasi religieuse. Le nombre d'accès était strictement limité, les groupes guidés par des voix chuchotantes, les pas amortis sur le plancher. On ne se contentait plus d'admirer, on contemplait, on vénérait, mais aussi, on surveillait. La scène était devenue un patient en convalescence, dont chaque battement de cœur, chaque respiration devait être mesurée. Les experts continuaient d'étudier la restauration elle-même, chaque choix technique, chaque produit utilisé, chaque millimètre révélé. C'était un sujet de débat incessant, une école de pensée nouvelle pour la conservation du patrimoine. Certains critiquaient les choix, arguant que trop avait été révélé, que les pigments originaux étaient trop évanescents pour supporter une telle exposition. D'autres saluaient une prouesse technique qui avait redonné à l'humanité une part de son héritage perdu. La scène n'était plus seulement une œuvre d'art.
Elle était devenue un témoignage vivant de la résilience artistique, un symbole de la capacité humaine à réparer, à comprendre, à préserver. Les visages des apôtres, si longtemps masqués par le temps et les erreurs, semblaient désormais nous regarder avec une nouvelle intensité, comme s'ils avaient eux-mêmes traversé une épreuve et en étaient sortis, marqués mais plus vrais. Le Christ, au centre de cette symphonie émotionnelle, rayonnait d'une sérénité retrouvée, son regard invitant à une contemplation silencieuse. Cette coexistence délicate entre la majesté de l'œuvre et sa fragilité perpétuelle créait une atmosphère unique, une célébration de la vie de l'art sous le signe de sa vulnérabilité éternelle. C'était une responsabilité collective, lourde mais exaltante, que le monde entier acceptait désormais de porter. 4 années s'écoulèrent, et avec elles, la soif de comprendre, de décrypter, de trouver les vérités interdites de la scène ne fit que s'intensifier. L'année 2005 vit l'œuvre, désormais mondialement accessible dans sa nouvelle splendeur, devenir le point focal d'un véritable champ de bataille intellectuel et spirituel. La restauration, en révélant des détails et des couleurs insoupçonnées, avait involontairement ouvert de nouvelles portes à l'interprétation, à la spéculation, et parfois même à la fantaisie la plus débridée. La figure de Jean, l'apôtre jeune et presque androgyne, assise à la droite du Christ, devint le centre d'une controverse retentissante. Des publications, des documentaires, des romans à succès, s'emparèrent de cette ambiguïté, suggérant que Jean n'était autre que Marie-Madeleine, la compagne du Christ, dissimulée par Léonard lui-même dans une audacieuse subversion théologique. Les pages des livres bruissaient de théories, les écrans de télévision scintillaient d'images zoomées sur les détails du tableau, les voix des commentateurs se mêlant dans un chœur d'hypothèses. Le public, avide de mystères et de révélations, se passionnait pour ces vérités cachées, transformant l'art sacré en un rébus éternel. L'absence du Saint Graal, ce calice mythique que l'on attendait trouver dans une représentation de la dernière scène, fut également scruté sous tous les angles. Pourquoi Léonard l'avait-il omis? Était-ce un défi aux conventions, un message codé, ou simplement une liberté artistique? Les gestes des apôtres, jadis réduits à de vagues esquisses par les repeints, retrouvèrent leur éloquence, chacun devenant un signe, un symbole à déchiffrer. Le doigt levé de Thomas, le mouvement de Pierre vers Jean, l'expression de Barthélemy, tout fut analysé, décortiqué, réinterprété. Des experts en symbolisme, en numérologie, en géométrie sacrée, se penchaient sur les proportions mathématiques de l'œuvre, y cherchant des codes secrets, des messages ésotériques laissés par le génie de Vinci. Le réfectoire, malgré son silence imposant, résonnait désormais des échos de ces débats. Les visiteurs, armés de guides et d'applications sur leur téléphone, scrutaient l'œuvre avec une ferveur quasi religieuse, cherchant eux-mêmes à percer les mystères. La curiosité insatiable du public et des chercheurs était palpable, un désir ardent de comprendre non seulement ce que Léonard avait peint, mais aussi ce qu'il avait voulu cacher, ce qu'il avait osé suggérer. La vérité interdite n'était plus une unique révélation, mais une quête perpétuelle, un labyrinthe d'interprétation où chaque chemin promettait une nouvelle compréhension, un nouvel éclairage sur l'esprit d'un homme qui, 5 siècles après sa mort, continuait de nous défier. L'œuvre, tel un sphinx, posait des questions éternelles, stimulant l'imagination et la spéculation à l'infini. L'année 2010 marqua une nouvelle étape dans l'extraordinaire voyage de la scène à travers le temps. Son influence culturelle avait atteint des sommets, transcendant largement les frontières de l'art sacré pour s'infiltrer dans les moindres recoins de la conscience collective. L'œuvre de Léonard était devenue plus qu'une simple peinture murale. Elle était un archétype, une matrice narrative, un kaléidoscope d'interprétation et de résonance. Dans les salles obscures des cinémas, le flickering des images projetait l'ombre de la scène sur le grand écran, la scène de la trahison et de la révélation servant de modèle à d'innombrables drames. Des thrillers ésotériques aux drames historiques, la composition de Léonard était citée, parodiée, accent aigu interprété, ses personnages transformés en figures emblématiques de complots ou de moments de vérité. Les librairies regorgeaient de romans, certains inspirés par les théories sur Marie-Madeleine, d'autres par la psychologie des apôtres, tous utilisant le puissant imaginaire de l'œuvre pour tisser de nouvelles histoires. La musique aussi s'en emparait, des compositions classiques aux bandes sonores de films, cherchant à traduire en notes l'onde de choc émotionnel capturée par Léonard. Dans la culture populaire, l'image de la scène était partout. Reproduite sur des t-shirts, des tasses, des posters, détournée dans des publicités, transformée en mème sur Internet. Elle devenait un langage universel, immédiatement reconnaissable, capable de communiquer des idées complexes d'unité brisée, de trahison, de sacrifice, de doute. Chaque reproduction, chaque détournement, chaque analyse contribuait à confirmer son statut d'icône universelle, une image qui, au-delà de son contexte religieux initial, parlait à l'humanité de ses propres drames et de ses propres interrogations. L'originalité de Léonard se démultipliait à travers ce prisme de la culture populaire, prouvant la puissance intemporelle de son génie. Cette fascination collective révélait un besoin profond de l'humanité de se connecter à des récits universels, à des moments charnières de l'histoire et de la spiritualité. La scène, avec sa composition dynamique et ses expressions saisissantes, offrait précisément cela. Elle était une fenêtre sur l'âme humaine, un miroir de nos propres peurs et de nos espoirs. L'admiration universelle pour cette œuvre ne tenait pas seulement à sa beauté formelle, mais à sa capacité à continuer de nous parler, de nous émouvoir, de nous provoquer, bien au-delà des siècles et des cultures. Le réfectoire, désormais un lieu de pèlerinage pour des millions de personnes chaque année, vibrait de cette énergie collective, de cette admiration sans borne pour une œuvre qui avait survécu à tant de tumultes pour devenir un phare dans l'océan de la culture mondiale. 10 ans plus tard, en 2020,
la scène n'était plus seulement une peinture restaurée ou une icône populaire. Elle était une institution, un monument de la civilisation humaine. Son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO avait scellé son statut, la reconnaissant comme un sommet du génie humain et de l'innovation artistique. C'était une officialisation de ce que le cœur des hommes avait déjà proclamé. L'œuvre de Léonard était un trésor inestimable, un héritage partagé par toute l'humanité. Le site de Santa Maria del Grazie était devenu un véritable sanctuaire de la créativité humaine, un lieu de pèlerinage pour les esprits curieux et les âmes en quête de beauté et de sens. Les visiteurs venaient du monde entier, des étudiants en art aux théologiens, des scientifiques aux simples amateurs, tous unis par la même contemplation respectueuse et l'émerveillement devant la grandeur de l'œuvre. Le silence dans le réfectoire était presque palpable, seulement brisé par le doux déclic des appareils photo et le murmure des guides, dont les voix empreintes de gravité soulignaient l'importance de chaque détail. La scène symbolisait la capacité de l'art à transcender le temps, les conflits et les destructions. Elle était la preuve vivante qu'une vision, aussi fragile fût-elle, pouvait persister à travers les âges, défiant les guerres, les négligences, et même les tentatives maladroites de la sauver. Elle était une source d'études constantes, un puits inépuisable de nouvelles perspectives. Les historiens de l'art continuaient de débattre de sa composition, de ses couleurs, de ses techniques. Les théologiens y cherchaient des messages spirituels profonds, des interprétations de la foi. Les scientifiques, armés de nouvelles technologies d'imagerie et d'analyse, continuaient de sonder ses couches, espérant découvrir de nouveaux secrets, de nouvelles vérités sur la main de Léonard. Chaque année, des colloques, des publications, des expositions étaient dédiées à la scène, enrichissant notre compréhension de l'œuvre et de son créateur. Elle était un miroir tendu à l'humanité, reflétant notre propre persévérance, notre capacité à nous relever des ruines, à protéger et à célébrer la beauté. La reconnaissance universelle de son importance culturelle et spirituelle n'était pas seulement un hommage à Léonard, mais à l'esprit humain lui-même, à sa quête incessante de sens et de transcendance. Devant elle, on ressentait une humilité profonde, une connexion avec le passé, le présent et l'avenir, une conscience aiguë de faire partie d'une histoire bien plus grande que soi. Le temps s'y arrêtait, et l'on y trouvait, dans le silence des visages peints, une résonance éternelle. Aujourd'hui, l'an 2024, la scène demeure, plus que jamais, une énigme vibrante, un dialogue ininterrompu entre l'art, la foi et la science. Son legs ultime n'est pas une vérité interdite, unique et définitive, une clé maîtresse qui déverrouillerait tous ces mystères d'un seul coup. Non, sa véritable grandeur réside précisément dans la richesse infinie de ses couches de sens, dans la profondeur insondable de ses énigmes, et dans sa capacité à provoquer une conversation continue, un échange perpétuel d'idées et d'émotions. Le réfectoire de Santa Maria del Grazie est un lieu où le passé rencontre le présent, où les chuchotements des moines du XVe siècle se mêlent aux pas feutrés des visiteurs contemporains. L'aura de mystère qui l'entoure n'a jamais faibli, mais elle s'est transformée. Elle n'est plus l'obscurité opaque des siècles de dégradation, mais une lumière diffuse qui invite à l'exploration, à la réflexion. Chaque regard posé sur l'œuvre ouvre de nouvelles portes à la compréhension et à l'émotion. Les couleurs, si délicatement restaurées, captent la lumière d'une manière qui révèle toujours de nouvelles subtilités, de nouvelles profondeurs dans les expressions des apôtres. La scène est un témoignage poignant de la fragilité du génie humain, de la manière dont une vision extraordinaire peut être menacée par le temps, les éléments et les hommes, mais aussi de la persévérance humaine, de cette volonté inébranlable de préserver la beauté et le savoir. Elle est un rappel constant que l'art est vivant, qu'il respire et évolue avec nous, nous offrant toujours de nouvelles interprétations de notre propre humanité. Elle est un miroir de nos propres interrogations. Dans le regard du Christ, chacun peut chercher sa propre foi ou son propre doute. Dans les réactions des apôtres, on peut lire la complexité des émotions humaines face à l'incertitude, à la trahison, à la révélation. Est-ce là que réside la vérité interdite? Non pas dans un secret caché, mais dans la liberté qu'elle nous offre de nous questionner, de nous interroger sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. L'œuvre de Léonard de Vinci, achevée en 1498, a traversé plus de 5 siècles d'histoire tumultueuse. Elle a été admirée, négligée, restaurée, débattue, interprétée, et à chaque étape, elle a continué de grandir en signification. Elle nous enseigne l'humilité face à l'immensité de l'œuvre et la complexité de son histoire. Elle nous invite à la contemplation personnelle, à une découverte continue de ces vérités, qui ne sont jamais fixes, jamais définitives, mais toujours en mouvement, comme la vie elle-même. La scène n'est pas un point final, mais un point de départ éternel pour la réflexion, l'émotion et l'inspiration, un chef-d'œuvre qui, au-delà de sa matérialité, continue de nous parler de l'essence même de l'être humain.